Le budget de la Défense, c'est d'abord un très gros budget, puisque c'est le deuxième budget de l'État derrière celui de l'Éducation nationale. C'est ensuite un ministère qui a énormément d'investissements. C'est d'ailleurs bien ce qui justifie que depuis très longtemps, ce ministère a une loi de programmation qui permet d'avoir une perspective de long terme pour pouvoir organiser et planifier les investissements, notamment les investissements capacitaires du ministère. Alors, la direction du budget produit avec ses partenaires interministériels, notamment le CGEDD, la DLF et le Trésor, un budget vert depuis maintenant 4 ans. Ça consiste en fait à coter l'ensemble des dépenses du budget de l'État et des dépenses fiscales, donc c'est très complet, en fonction de leur impact sur l'environnement. Donc on a 6 critères qui sont ceux de la taxonomie européenne. Et en fonction de ça, on estime si les dépenses sont vertes, c'est-à-dire favorables à l'environnement, brunes, défavorables, neutres, donc sans impact notable, ou si elles sont mixtes parce qu'elles ont à la fois des aspects favorables et des aspects défavorables, ce qui peut être le cas notamment dans certains grands investissements en termes d'infrastructures, par exemple. Alors, ces critères sont globalement stables dans le temps parce qu'il est important de pouvoir mesurer d'une année sur l'autre si le budget est plutôt en train de se verdir ou en train de brunir ou s'il est stable. C'est ça qui est très intéressant. Maintenant, il est aussi possible de faire certaines évolutions méthodologiques quand des questions nouvelles apparaissent. On essaye aussi en parallèle de coter une part de plus en plus importante des dépenses du budget de l'État, puisqu'il y a encore beaucoup de dépenses neutres ou de dépenses qui sont non cotées, par exemple les transferts de l'État à l'Union européenne ou aux collectivités locales, parce que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur la manière dont les crédits sont ensuite utilisés. Ce qui est très important pour la direction du budget, c'est que nous essayons désormais de faire du budget vert non pas simplement une photographie de son impact sur l'environnement une fois que le budget est déposé au Parlement, mais aussi d'en faire un vrai instrument d'aide à la décision. Et donc pour la première fois à l'occasion du PLF 2024, nous avons à chaque étape de la procédure budgétaire, à chaque étape des discussions avec les ministères, des arbitrages entre ministres, des arbitrages de la Première ministre, donner aux décideurs les impacts sur l'environnement du budget de l'État pour qu'ils puissent prendre des décisions en connaissance de cause. Donc le budget vert est non seulement un instrument informatif pour les parlements, pour le citoyen, un instrument très transparent avec toutes les données en open data, mais c'est aussi un instrument désormais d'aide à la décision. Alors, ce n'est pas ce qui est prévu. On va rester dans un système en comptabilité nationale qui englobe absolument la totalité des dépenses, y compris les dépenses de transition, y compris les dépenses pour la défense. C'est un système qui est assez sain parce que si on commençait à exclure telle ou telle catégorie de dépenses, on aurait des problèmes de périmètre qui seraient extrêmement complexes à résoudre et on risquerait d'avoir des comportements consistant à jouer sur les dépenses prises en compte plutôt que sur le niveau des dépenses. En revanche, le nouveau système prévoit bien que les États membres qui feront un effort particulier pour le financement de la transition écologique ou en matière notamment d'investissement de défense pourront avoir une période plus longue pour revenir à l'équilibre et atteindre leurs objectifs de finances publiques, période qui pourra être étalée de 4 à 7 ans. Donc cet investissement et ce besoin d'investissement est très clairement pris en compte dans la négociation européenne. C'est notre outil central de pilotage des finances publiques. Pourquoi? Parce que c'est la programmation maître, la programmation transversale. Toutes les autres lois de programmation qui existent dans le budget de l'État, la LPM mais aussi la LOPMI pour l'intérieur, la LOPJ pour la justice, la loi de programmation pour la recherche, doivent s'inscrire à l'intérieur de la LPFP et désormais le Haut Conseil des finances publiques est en charge de vérifier la cohérence entre les lois de programmation et la loi de programmation des finances publiques qui les encadre. Ensuite, c'est une loi qui non seulement fixe notre trajectoire financière et notre trajectoire de retour à l'équilibre,
mais c'est aussi une loi qui fixe des règles de gouvernance très importantes. Par exemple, le périmètre des dépenses de l'État qui nous permet de piloter la dépense et son niveau en budgétisation et en exécution. Elle définit aussi un processus de revue de dépenses qui nous va permettre de définir conjointement des économies structurelles à mettre en œuvre dans les prochaines années. Elle définit des règles en termes de pilotage des dépenses des administrations de sécurité sociale, des dépenses des collectivités locales. Voilà, il y a tout un système d'indicateurs de finances publiques qui nous sont très utiles pour le pilotage global de la trajectoire de finances publiques.